Quand je parle, on me dit J visionnaire, vous en faites trop. Mais moi, je me fie aux informations réelles. Des informations que non seulement la défense russe donne, le Kremlin donne, et aussi des informations issues d'autres tuyaux d'information. Les soldats russes qui ont pour la première fois capturé un char Abrams et qui a été envoyé au niveau des industriels russes, on a disséqué le char, on a vu la technologie qui est dans ce char, on a compris que le char était fragile, que ce n'était pas un bon char. On l'a même comparé à un certain nombre de chars russes qui surpassaient le char Abrams des États-Unis en termes de qualité, en termes de blindage, en termes aussi d'efficacité. Ils ont dit, oh non, c'est de la propagande, les Russes sont en train de faire de la propagande, ils sont en train de rabaisser les chars que les Américains ont donnés aux Ukrainiens. C'est passé. Et puis, les Russes ont détruit un char Abrams. Ça faisait le deuxième char Abrams qui a été détruit par les Russes. Cette fois-ci, ça n'a pas été capturé, ils ont détruit. Et ils ont détruit un troisième. Ils ont détruit un quatrième. Et tout récemment, ils ont détruit un cinquième char Abrams. Ils ne se sont pas contentés de ça. Ils ont capturé un Léopard 2 allemand. 1, 2, 3. Ils en ont détruit encore un quatrième. Et qu'est-ce qui se passe? Cette information nous vient tout droit du Pentagone. Au niveau de hauts responsables même militaires américains. Qui a d'ailleurs été confirmé par des hauts responsables aussi, des hauts officiers placés, n'est-ce pas, au niveau de l'armée ukrainienne. Mesdames et messieurs, ce que je m'apprête maintenant à vous dire, sincèrement, si vous étiez ukrainien, ça devrait dans les conditions vous donner des maux de tête. Ça devrait, dans les conditions normales, vous pousser à poser les armes, à déposer les armes et à vous rendre. Avant la contre-offensive, les chars Abrams ont été fétichisés. On les a mystifiés. C'était l'arme fatale. C'était l'arme qui était censée porter le coup irréparable. Le coup irréparable à l'armée russe. Le char Abrams. On a tellement fait l'apologie du char Abrams que nous-mêmes, certains de nos observateurs avaient peur en disant, oh non, c'est fini pour l'armée russe, ils vont humilier la Russie. Et c'est dans la foulée que MC Emmanuel Macron a dit qu'il ne faudrait pas que l'Occident humilie la Russie. Moi-même, j'ai reçu des appels, j'ai reçu des SMS. J visionnaire, ah non, c'est fini pour les Russes, parce que l'Amérique a décidé d'envoyer, n'est-ce pas, de l'armement lourd. L'Amérique a décidé d'envoyer ses chars Abrams, et jusqu'à présent, voilà, c'est des chars modernes, dernière génération, c'est des chars qui vont faire la différence sur le terrain. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le Pentagone, Washington, demande à ce que les Ukrainiens retirent les chars Abrams du front. Mesdames et messieurs, les Américains sont en train de retirer les chars Abrams qu'ils ont envoyés en Ukraine. Et ils ont demandé aux hauts responsables militaires ukrainiens d'évacuer ces chars Abrams. L'unité coûte 10 millions de dollars. Un seul char Abrams, ça coûte 10 millions de dollars. Pour quelle raison? Vous allez me poser la question, évidemment. Monsieur J. Visionnaire, pour quelle raison? L'Amérique avait donné 30 chars Abrams. La Russie a détruit, a capturé d'abord un et a détruit 4 autres. Ça fait 5 de moins. Aujourd'hui, il ne reste que 25. Et parmi les 25, il y en a qui sont hors d'état de fonctionnement. Vous comprenez? La raison pour laquelle les alliés demandent à ce que ces chars Abrams soient retirés des lignes de front, ça va vous surprendre.
mesdames et messieurs, à cause des drones russes, des drones qui coûteraient 100, 200, 300 $, des drones tueurs, des drones kamikazes. Mais, à votre niveau, vous allez vous dire, mais c'est fou! C'est fou comment des drones qui coûteraient 100 à 200 $ peuvent pousser les États-Unis à retirer leur char Abrams, le plus grand char de tous les temps, le char le plus efficace, le char le plus costaud, le char le plus blindé. Comment est-ce que les États-Unis peuvent retirer les chars Abrams? Comment les chars Abrams peuvent reculer devant des petits drones, des drones qui coûteraient quelques centaines de dollars, 100, 200, 300 $? Comment? Comment vous pouvez concevoir qu'une arme mobile, fabriquée et achetée, n'est-ce pas, dont le coût à l'unité vous revient à 10 millions, soit aussi fragile devant une petite arme d'une centaine de dollars? Comment vous pouvez expliquer cela, Américains? Comment vous pouvez expliquer cela? La raison, elle est toute simple. Depuis la Seconde Guerre mondiale, 1945, l'armée américaine ne s'était pas encore frottée à plus lourd. Quand je dis plus lourd, à une véritable armée, avec de véritables moyens. L'armée américaine a affronté des Irakiens, des Afghans, des Talibans, des Libyens, des Somaliens. Une véritable armée, avec un véritable moyen, l'armée américaine ne l'avait pas encore fait. Et donc, les armes américaines semblaient être en réalité, face à ces pays faibles militairement, des armes très sophistiquées. Les Américains se croyaient maintenant, oui, nous avons reçu, non, c'est fini. Il n'y a aucune armée, il n'y a aucun équipement militaire mondial qui peut résister face à nos chars, face à nos équipements militaires. La Russie vient d'humilier les Américains sur le terrain de bataille. Je ne parle même pas encore des T-90. Je ne parle même pas encore du monstre T-14 qui vient nouvellement de sortir. Je baisse la voix en parlant de T-14 parce que ça, c'est une technologie dernière génération. Les T-90, 91, les T-71 ont neutralisé les Abrams sur le terrain. Avant même de parler de T-14. Laissons tout ça. On vous dit que le char Abrams, sur sa tête au-dessus là où l'équipage entre là, on ouvre là, on entre là. Le char Abrams, son point faible, c'est là. Le dessus. Le dessus. Alors, quand je vois les Américains nous parler des armes avec de l'uranium appauvri, des bombes avec sous-munitions, je me dis, mais la Russie, c'est pas quand même possible. Vous avez dit que vous allez doter l'Ukraine de tout ce qui peut permettre à l'Ukraine de perforer les chars russes. Et jusqu'à présent, on n'entend pas parler. Par contre, on vient d'apprendre que vous retirez vos chars parce que la Russie a des drones dans le ciel qui font descendre des projectiles sur vos chars et ça anéantit complètement les chars, ça les immobilise, ça les détruit complètement. Oh, mesdames et messieurs, vous allez expliquer ça à qui pour que la personne comprenne? Si les chars Abrams, les chars américains, après avoir fait l'apologie, les médias français, les médias britanniques, les médias allemands, si les chars américains, avec de leur très grande technologie, ne peuvent pas résister face aux drones russes, est-ce que ce sont les Challenger britanniques? Est-ce que ce sont les Leclerc français? Est-ce que ce sont les Léopards allemands
qui pourront résister. Mesdames et messieurs, voilà la réalité sur le terrain. Tout ce que les Occidentaux envoient, la Russie a toujours quelque chose sur le terrain qui neutralise, qui détruit et qui brûle. Je comprends mieux quand Piotr Tolstoï, le vice-président de la Chambre basse, qu'on appelle la Douma, a déclaré, je cite, « Envoyez vos chars, ils brûleront tous. » Il savait de quoi il parlait. Et à l'époque, on se moquait de lui. On dit, oh non, il est vulgaire, oh non, il est grossier, oh non, il est arrogant. Mais Piotr Tolstoï savait ce qu'il disait. Parce qu'il savait ce que la Russie avait sous la main contre les armes occidentales. Alors, Dieu s'il sait l'importance qu'a les chars sur le champ de bataille. Parce que les chars permettent de briser les lignes défensives. Et s'il n'y a pas de chars, les chars permettent aussi de transporter en toute sécurité, naturellement, des troupes, grâce à leur blindage. Les chars permettent aussi de protéger. Et quand on vous dit qu'il n'y a plus de chars américains sur le terrain, ben écoutez, comment voulez-vous alors que ces gens arrivent à percer les lignes défensives russes? Ils vont faire avec de la salive? Ils vont faire avec du chapelet? Ils ne feront pas avec de la prière. Non. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'Occident, face à la Russie, est voué à l'échec et à l'humiliation. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube aussi. Merci beaucoup. À tout à l'heure.